Hey girls, welcome back. J'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver. Aujourd'hui, je vais élaborer le sujet de 5 choses qu'une femme doit apprendre en tant que femme. Je me suis dit que ça pourrait être vraiment être l'occasion de partager des tips et surtout d'avoir aussi un échange avec vous. Donc j'espère vraiment que cette vidéo vous plaira. Et vous n'oubliez pas, bien évidemment, de donner votre avis en commentaire. Donc c'est très important afin que nous puissions échanger à ce niveau-là. J'ai pris mon petit calepin puisque je note toutes mes idées de vidéos et mon script ici. Donc je vais quand même un tout petit peu regarder, voilà, mes notes. Et puis, bien, j'espère que cette vidéo vous plaira. En attendant, vous savez très bien ce qu'il vous reste à faire. Commenter et liker. En fait, c'est vraiment simple, les filles. I don't know why vous ne likez pas. Les girls, c'est compliqué, hein. Enfin bref, anyway, on commence tout de suite. Numéro 1, savoir poser ses limites. C'est très important de poser ses limites parce que quand tu ouvres trop la porte, eh bien tout le monde entre et tout le monde peut se permettre. Non. Tu vois, il faut mettre une certaine restriction. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, savoir poser ses limites et dire non. Je vous ai déjà parlé dans une précédente vidéo, je crois, pas l'importance de dire non, mais que si on peut pas en fait. On n'est pas obligé. Vous voyez ce que je veux dire? Ce n'est pas une obligation de dire oui en fait. Si tu peux, tu peux. Si tu peux pas, tu peux pas. Et c'est pour ça qu'il faut penser à soi. Donc vraiment, de mettre des limites. Que ce soit dans le monde du travail, que ce soit dans ta vie perso, dans ta vie privée, il faut mettre des limites. Et surtout, de pas laisser les gens rentrer dans ton univers en fait, tu vois ce que je veux dire, dans ton environnement, dans ta pièce, dans ta beauty room, dans ta pièce secrète. Voilà, je m'évade un peu, mais vraiment de mettre une certaine limite et surtout de ne pas avoir cette culpabilité de dire non, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc si tu peux, ok, je peux. Si tu peux pas et que tu vois que non, ça va changer ton quotidien ou ta journée, etc. parce que tu avais prévu quelque chose, eh bien désolé, ce sera non. Deuxièmement, prendre soin de soi avant de prendre soin des autres. Alors attention, ce que je veux dire par là, si vous êtes marié et que vous avez des enfants, bien évidemment, vous allez prendre soin de vos enfants d'abord. Ok? Ça, c'est la base. Mais quand je veux dire prendre soin de soi et... de prendre soin de soi, c'est vraiment d'apprendre à se prioriser parce que c'est vital, ok? De prendre soin de son corps, de faire sa routine skincare, de prendre soin de ses émotions, vous voyez? De vraiment se focus sur soi-même parce que c'est important, parce que personne va être focus sur vous, sur vous. Il n'y a que vous qui pourrez vraiment être focus, qui peut prendre soin de vous et de se prioriser, quoi. Tout simplement. Et je veux aussi rajouter une chose, une femme qui prend soin d'elle, qui est focus sur elle-même, qui est concentrée sur sa vie perso, professionnelle, sur son business, ben, vous allez voir que cette femme-là, elle n'a pas le temps en fait, parce qu'elle sait ce qu'elle fait. Elle sait ce qu'elle fait, elle a confiance à ce qu'elle fait. Et elle n'a pas besoin vraiment de raconter ces choses aux autres. Donc elle est focus sur elle-même pour ne pas être déstabilisée. Parce qu'il y a des personnes dans l'entourage qui vous déstabilisent, vous voyez, et ça c'est pas bon. C'est pour ça que il faut mettre des limites. C'est pour ça que je vous parlais des limites, mettre une limite. Vous pouvez ouvrir un tout petit peu, mais mettre des limites. Important, pensez à vous, focus sur vous. Troisièmement, reconnaître sa valeur et ne pas se sous-estimer. Ce n'est pas parce que vous vous sentez bien dans votre peau, que vous vous dites dans vos têtes que vous êtes une belle femme, votre statut professionnel est très bien, que votre lifestyle est très bien aussi, que vous devez vous sous-estimer, dire « Ah non, mais moi je ne montre pas. » Attention, il y a des gens aussi qui se la racontent avec ça, qui disent « Ouais, mais moi je... » Non, mais quand même reconnaître votre valeur, reconnaître vraiment qui vous êtes aussi. Donc ça, c'est très important. Il est important aussi donc de comprendre que cela
inclut beaucoup ce que vous méritez. Vous voyez ce que je veux dire? Si vous avez travaillé dur et que vous voulez vous offrir un très beau voyage, eh bien faites-le parce que vous le méritez. Si vous voulez vous offrir, je sais pas moi, un accessoire ou par exemple de changer une déco dans votre intérieur, faites-le. Bien sûr, pourquoi pas? On n'écoute pas les gens. On fait ce que l'on veut et on se dit ouais, bah moi je peux me le permettre, et ben je suis capable de. Je suis capable, donc je le fais et je le mérite parce que ben, je ne sous-estime pas, j'ai confiance en moi et j'y vais. Quatrièmement, développer l'indépendance financière. On est d'accord que quand on n'a pas d'argent, c'est très compliqué. Donc c'est hyper important aussi de savoir gérer son argent. C'est crucial de, comment vous dire, de savoir où sont les priorités. Vous voyez, certes, on veut tous avoir une belle vie, etc., un certain lifestyle, mais parfois, il se peut qu'il y a des moments où on ne peut pas se permettre de faire tout, donc on fait des sacrifices. Et pour cela, c'est aussi important de bien gérer son argent, de savoir où est-ce qu'on met son argent, pourquoi, du comment, d'accord, et surtout de planifier son argent pour demain. Parce que demain, on ne sait pas ce qui est fait. Donc vraiment pour l'avenir, de planifier son argent, de mettre de côté, de faire des économies, c'est très 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 important. Où on peut quand même se faire plaisir. Ça, voilà. Essayez vraiment d'avoir un budget pour le mois. J'avais fait une vidéo sur comment je gère en fait mon budget. Moi, ce que je fais personnellement, c'est que par exemple, j'ai ma paye et je prends une partie de cet argent-là que je le mets dans une enveloppe et je sais que là, ça va être par exemple pour les courses, une autre partie pour les restos, pour voir les amis. C'est important aussi d'avoir quand même, du social, de voir les gens. Par exemple, si vous aimez aller chez le coiffeur, de mettre une partie pour le coiffeur ou je sais pas moi, l'essence, etc. Vraiment de mettre cette partie-là dans une enveloppe. Et le reste, on save. Comme ça, on sait que voilà, on va pas faire des choses bizarres, on va pas faire des dingueries. Cet argent-là sera soit une partie pour les vacances, soit une partie pour un projet d'appartement ou autre business, mais vraiment de planifier son argent. Dernier point, être à l'aise avec son authenticité. Être authentique et accepter et à aimer ce que l'on est vraiment. On n'est pas là pour se comparer aux autres. C'est pas la course en fait. Voilà. Chacun à son niveau. Chacun à sa route, j'ai envie de dire. Et je pense qu'il faut être à l'aise avec soi-même en fait. On peut regarder des exemples, par exemple des personnes qui ont réussi dans leur vie, etc. Que ce soit, je sais pas moi, business, etc. Oui, il y a des exemples qui sont bien, qui vont permettre aussi de nous donner cette niaque parce que cette personne-là vous inspire. Mais vraiment, de se dire « Ah, moi, ma vie, elle est comme ça, elle, sa vie, elle est comme ça, ou lui, sa vie, elle est comme ça, etc. » Cela ne sert à rien parce qu'on se fait du mal à soi-même. Moi, ce sont des choses que j'ai vécues, on va dire ça un peu comme ça, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais pour être vraiment transparente avec vous, j'étais une personne qui me comparait beaucoup aux autres. Et je peux vous dire que ça ne sert à rien. Parce que ça sert à rien en fait. À quoi bon? Ça sert à rien. Tu vas te morfondre et tu vas être là et tu vas pas avancer non plus parce que tu vas regarder les gens. Les gens, c'est les gens. Leur vie, c'est comme ça. On ne sait pas par quoi ils y sont arrivés. On ne connaît pas leur background. On ne sait rien. Donc, vraiment, de se focus sur soi-même et d'évoluer. Si on veut upgrade, eh ben, on fait en sorte de upgrade. Et ça, je l'ai compris bien tard, vraiment. Et je me suis dit, ok, je vais arrêter de regarder les autres et tout. Ma vie, elle est comme elle est. C'est comme ça. En tout cas, je vais faire en sorte vraiment pour que ma vie change, parce que j'ai envie que ma vie change personnellement. Et d'arrêter de me comparer aux autres, en fait. Vous voyez, parce que si elle a ça, ben, tant mieux pour elle, en fait. Je suis très contente pour toi, vraiment. I'm so happy for you. Si moi j'ai pas, c'est pas grave. Ce n'est pas grave.
j'aurai peut-être autre chose, ou peut-être que je l'aurai pas, parce que peut-être que ce que elle aura, peut-être que ça sera pas bon pour moi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc vraiment d'être authentique et d'accepter ce que l'on a. C'est la fin de cette vidéo. J'espère vraiment que ceci vous aura plu. En tout cas, je vous attends en commentaire. J'aimerais bien avoir vos retours par rapport à cela. Est-ce que vous êtes d'accord ou pas? Parce que on est là pour échanger, on est là pour discuter aussi et surtout de savoir un petit peu les avis de chacune. Voilà les filles, en tout cas, je vous fais des gros bisous et je vous dis à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Tchuss!